Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Joël, au chapitre 2. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Joël chapitre 2, un petit livre dans lequel on ne va pas très souvent, caché parmi d'autres. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14, le prophète dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait, s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. On va arrêter ici. Voyons que dans le contexte dans lequel le prophète parle, il venait d'avoir une grande épidémie de sauterelles, et ces sauterelles avaient tout ravagé. Et le peuple se lamentait, le peuple se posait des questions. Mais Dieu ici, par son prophète, leur pointe là où Dieu voulait qu'ils regardent. Dieu ne voulait pas qu'ils regardent à la situation, mais il voulait plutôt qu'ils regardent sur le pourquoi que Dieu avait permis cette situation. Il voulait qu'ils regardent dans leur propre cœur. On a vu la semaine passée une prophétie que Ésaïe a reçue, comme de quoi que le cœur du peuple s'était engraissé. L'Esprit veut nous faire continuer sur ce message ce matin, sur ce sujet. Mais nous amener dans un autre endroit, dans d'autres places, nous faire méditer sur d'autres choses qui ont un rapport avec cela. On voit qu'au temps d'Ésaïe, oui, le peuple était dans une certaine situation, et Dieu a envoyé son prophète leur parler. Ce que nous voyons ici s'est déroulé 100 ans avant Ésaïe. Avant Ésaïe. Et déjà là, Dieu disait à son peuple, « Votre cœur est insensible, mettez-le à nu, déchirez-le, déshabillez-le de cette insensibilité que vous avez, afin que je vienne répandre sur vous la bénédiction, la restauration. » Pourquoi, frères et sœurs, et Dieu exhortait-il dans ce sens? On voit que David avait dit un jour, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Est-il dit dans le psaume 51, verset 19. Quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, l'Esprit m'a posé une question. À quoi ça ressemble les fruits? À quoi on voit que quelqu'un est sensible à ce que Dieu apporte? À quoi voyons-nous cela? Tournons dans Daniel pour en voir un exemple. Et on va en voir plusieurs. Dans Daniel au chapitre 9. Daniel au chapitre 9, c'est pas tellement plus loin avant Joël. Daniel chapitre 9, on va lire une partie de la prière de Daniel. On va débuter au verset 1 jusqu'au verset 10.
Ouais, il a dit la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée, des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice. À nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. On va arrêter ici. Nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons que Daniel était attentif aux signes des temps. Daniel voyait les temps avancer. Daniel étudiait les prophéties des Écritures. Et Daniel a vu ce que le prophète Jérémie avait prophétisé. Daniel a fait les calculs. Daniel voyait que c'était presque fini. Il voyait que les prophéties s'accomplissaient et qu'il était urgent que le peuple sorte de Babylone. Parce que le peuple avait commencé, bien sûr, on peut s'en douter, après 70 années à s'acclimater. S'acclimatait même très bien à Babylone. Des hommes avaient commencé à marier des Babyloniennes et vice-versa. L'idolâtrie, les coutumes babyloniennes rentraient dans le cœur du peuple. Et Daniel, lui, malgré qu'il était haut placé dans la hiérarchie, avait gardé son intégrité envers Dieu. Mais ce qu'il voyait, c'est que c'était urgent qu'ils sortent de là. C'était urgent qu'ils retournent dans leur territoire et reprennent leurs coutumes, reprennent leurs adorations, reprennent leur culte. Et on voit que Daniel a prié Dieu parce que son cœur était touché, il était sensible. Il était sensible. Son cœur a été vivement touché par ces choses. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est mis en prière à Dieu? Il a déchiré son cœur. Il a confessé ses péchés. Il a confessé ses péchés. Il a confessé les péchés de son peuple. Il a dit à Dieu, il n'a pas dit à Dieu, t'as promis, t'as dit, à cette heure fais-les. Il a dit à Dieu, on est coupable. C'est notre faute si on est rendu là. C'est pas la faute du voisin, c'est notre faute si on est rendu là. Nous sommes tous coupables. Je suis coupable. Frères et sœurs, c'est quand la dernière fois qu'on a déchiré notre cœur devant Dieu concernant nos péchés? C'est facile de voir ce que le voisin fait. Mais nous, c'est quand la dernière fois qu'on a déchiré nos cœurs pour nos propres péchés, nos propres fautes? Dieu nous appelle, frères et sœurs, si nous voulons être sensibles à sa volonté, si nous voulons être sensibles à sa parole, si nous voulons nous déshabiller de cette insensibilité, il nous appelle à déchirer nos cœurs concernant nos propres péchés, concernant notre propre vie. Et c'est ce que Daniel a fait. Et sa prière a été puissante. Sa prière a été fervente. On voit que Jacques disait dans la parole, « Confessez donc vos péchés les uns les autres, les uns pour les autres, important, afin que vous soyez guéris. » La prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Pourquoi, frères et sœurs, que la prière du juste aurait une grande efficacité?
qu'est-ce qu'elle comporterait, cette prière, pour être si efficace? Elle comporterait cette sensibilité. Un cœur déshabillé de son insensibilité. Un cœur à nu devant Dieu. Un cœur qui confesse ses péchés. Et qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Jacques disait par l'Esprit? Et vous serez guéris. Et vous serez guéris. On voit que Daniel, plus tard, lorsque l'ange Gabriel est venu le visiter, suite à sa prière, suite à ses larmes, suite à ses confessions, on voit que Daniel n'a pas seulement reçu la réponse à sa prière, Daniel a reçu une prophétie tellement grande, qui s'appelle la prophétie des 70 années, tellement grande qu'elle annonçait pas juste la fin de leur situation, elle annonçait la venue du oint, du Messie, et elle considère même des temps qu'on n'a même pas encore vécu, tellement que sa prophétie couvrait large dans le temps et l'espace. La réponse de Dieu a été d'autant plus grande que ce qu'il demandait. Mais à la base, c'était parce que Daniel avait déshabillé son cœur de son insensibilité, il l'avait déchiré, il s'était mis à nu devant Dieu. Vous savez, quand je méditais sur ces choses, ça me rappelait un jour une situation que j'ai vécue avec ma sœur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas important, mais j'ai 2 sœurs, plus vieilles que moi, je suis le plus jeune des 3. Et ma sœur, la plus vieille, était dans l'immoralité, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, tombée malade, gravement malade. Elle était à l'hôpital, elle était sous le respirateur, les docteurs ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce qu'elle avait, mais elle étouffait. Mon père m'a appelé, c'était à l'hôpital à Cowansville, mon père m'a appelé. Et ma sœur, je m'étais comme un peu éloigné d'elle, parce que sa vie me peinait, je vais dire ça comme ça, me peinait beaucoup. J'avais pris un peu de distance, parce que j'y avais parlé beaucoup, souvent. Et mon père me dit, Marc, va la visiter, parce que ta sœur est sur le bord de mourir. J'étais comme, oh, pédale, c'est si grave que ça, je vais y aller. Et je suis allé. Puis ma soeur ne pouvait même pas me parler, elle était sous le respirateur, elle avait le masque d'en face, je vais toujours m'en souvenir et tout. Puis je voyais dans ses yeux, je voyais de la détresse. Et je voyais qu'elle était vraiment pas prête à ce qui s'en venait là. Puis elle était juste aux côtés du bureau des infirmières parce que justement, ils voulaient la surveiller de très près parce qu'ils ne savaient pas vers quel bord ça allait s'en aller. Et j'ai fait une chose qui m'est venue comme ça. J'ai dit à Sylvie, tu veux-tu guérir? Elle m'a dit oui. J'ai dit, je vais prier pour toi. Mais j'ai dit, ça va te faire mal. Puis elle m'a fait signe que oui. Et j'ai déchiré mon cœur comme je l'ai rarement fait dans ma vie. J'ai confessé mes péchés à Dieu. J'ai confessé ses péchés à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, elle ne mérite même pas que tu la répondes. Elle ne le mérite pas. Puis j'ai dit ça devant elle. Elle ne mérite pas que tu lui répondes. Mais j'ai dit, Seigneur, ta grâce est tellement grande, ta miséricorde est tellement grande. Fais ce que tu veux. Je suis parti de l'hôpital en pleurant. Je n'étais plus capable. Je suis parti de l'hôpital en pleurant. Puis, j'ai arrivé chez nous. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver chez nous. J'ai arrivé chez nous. Je reçois un appel de mes parents. Parce que l'hôpital était toujours en lien avec mes parents. Ils ont dit, Marc, as-tu été visiter ta sœur? Non, j'ai dit, oui, j'arrive de l'hôpital. Je rentre chez nous. Je viens juste d'arriver. Ben, il dit, Marc, il dit, il est assis. Puis, elle n'a plus de respirateur. Ils ne comprennent pas. Tout a arrêté d'un coup. Puis, elle guérit. Puis, elle est sortie la même journée. Je peux vous dire, j'en ai encore des frissons. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que Dieu est si touché et si sensible? C'est lorsqu'il voit que nous-mêmes, on est sensibles. Tournons dans un autre endroit. Tournons dans 2 Chroniques 20. Continuons. 2 Chroniques, chapitre 20. Deuxième Chronique, chapitre 20. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, 2 Chronique, chapitre 20, voit la situation d'un roi qui servait Dieu, qui était fidèle à Dieu, un des rares. Et des peuples s'étaient ligués contre lui. Et c'était soudain, ils ne s'en attendaient pas.
Qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il est dit, après cela, 2 Chronique 20, à partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatsor Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Excusez-moi. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons dans cette maison, devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Tu nous sauveras. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, que dans cette situation, on peut s'imaginer que le cœur de Josaphat est devenu très sensible. Parce que lorsqu'il arrive des situations comme ça, on a beau être insensible, il y a des choses qui arrivent qui déshabillent notre cœur de ça rapidement. Cette guerre qui s'en est a causé de la frayeur. Et dans sa frayeur, qu'est-ce que ça fait? Josaphat a cherché l'Éternel, il s'est disposé à chercher Dieu. Il a déshabillé son cœur devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a confessé à Dieu? Il a confessé à Dieu sa propre faiblesse. Il a confessé à Dieu son incapacité. Il a dit à Dieu, c'est pas toi qui as créé le ciel et la terre, c'est pas toi qui t'as assemblé les nations. Tu sais, c'est toi qui es en haut, tu as toute puissance, c'est à toi qu'appartient la force. Toi, tu peux faire ça. Moi, je ne peux rien faire. C'est ce qu'il disait. En confessant la puissance de Dieu et confessant en même temps sa propre incapacité. Ça venait ensemble. Ça venait ensemble. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir la prière de Néhémie également, qui est très édifiante en ce sens. Parce que la prière de Néhémie, elle comprend les deux choses qu'on vient de voir. Elle comprend la confession de ses péchés, la confession des péchés de son peuple, puis elle comprend en même temps la confession de la puissance de Dieu et l'incapacité qu'ils avaient. Toutes mêlées ensemble dans une même prière, avec bien disposé. Vous pourrez voir ça dans Néhémie 9, verset 6 jusqu'au verset 37, si vous voulez lire ça pendant la semaine. Et on ne le lira pas, mais quand on regarde les résultats de la prière de Josaphat, on peut voir que Dieu leur a dit, présentez-vous pour combattre, mais c'est moi qui vais combattre pour vous. Ils se sont présentés, et Dieu, pendant la nuit, a créé une très grande confusion parmi ces trois peuples, qui se sont mis à s'entretuer. De sorte que quand Josaphat est arrivé avec son armée, il n'y avait plus personne qui vivait, ils se sont tous entretués entre eux autres. Puis tout ce qu'il y a eu à faire, c'est de ramasser le butin qui était là, prêt à accueillir pour eux. Très édifiant, frères et sœurs, de voir qu'est-ce que Dieu peut faire quand on est prêt à déshabiller notre cœur de notre insensibilité pour lui. Un autre endroit qu'on va aller, c'est le dernier avant qu'on va conclure, dans 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22. Deuxième Roi, chapitre 22, à partir du verset 14. On voit qu'il est dit, 2 Roi, chapitre 22, à partir du verset 14, il est dit, le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbar, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Ça, c'était quelque chose de rare, frère et sœurs, mais il y a eu des prophétesses
dans les Écritures. La plupart du temps, c'était des hommes, mais il y a eu des temps que ça a été des femmes, mais c'est très rare. C'est une des seuls endroits d'ailleurs. À part une juge qui était Déborah dans les juges, on ne voit pas ça couramment. Mais à son temps, au temps de ce roi-là, c'était une prophétesse. Je referme la parenthèse. Femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Aras, on va dire ça comme ça, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'on a lu dans le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter tous, par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre son lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Et c'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. On va arrêter ici. Nous voyons qu'on parle ici du roi Josias. Si ma mémoire est bonne. On parle du roi Josias, oui. Et le roi Josias était particulier parce que dès sa jeunesse, il a voulu servir Dieu, contrairement à son père Amon et son grand-père Manassé, qui a été le pire roi qui a jamais passé en Israël. Lui a décidé de chercher Dieu. Et Dieu a permis qu'un jour, lorsqu'il a dit d'aller à ses gens d'aller chercher dans la maison de l'Éternel, dans la salle des trésors, d'aller chercher de l'argent, d'en retirer pour réparer la maison de Dieu, on voit qu'ils ont trouvé un livre. Ils ont trouvé un livre parmi la salle des trésors. Un livre prenait la poussière là. C'était le livre de la loi. Parce que, après une couple de rois qui se sont tournés vers l'idolâtrie, ben, à un moment donné, ce livre-là dérangeait sans doute. Ils l'ont pris, puis ils l'ont mis dans la salle des trésors, puis ils l'ont oublié là. Et Dieu a permis que ces gens tombent sur ce livre. Ces gens ont vu tout de suite que ce livre-là est important. Ils l'ont rapporté au roi, puis le roi a exigé qu'il le lise devant lui pour entendre les paroles de ce livre. Et quand le roi a entendu les paroles de ce livre, son cœur a été vivement touché, que la Bible dit. Il a déchiré ses vêtements, puis il s'est rendu compte qu'il était dans des grands jugements et qu'il devait prendre action sur ces choses. Et que là, ça sent... On voit qu'il a déchiré, la Bible nous dit qu'il a déchiré ses vêtements, mais il a déchiré son cœur aussi. Il s'est disposé à chercher Dieu, lui aussi. Lui aussi, il s'est dévêtu de cette insensibilité-là. Et comment qu'il l'a démontré, ça? Il est allé consulter la prophétesse, mais il est allé consulter la personne que Dieu avait placée. Et ça, frères et sœurs, ça nous en dit long. Ça nous en dit long. Parce que notre sensibilité va se révéler à la manière qu'on voit les hommes que Dieu a placés. On voit qu'à ce temps-là, quand on regarde comment que les prophètes étaient importants, ceux qui étaient arrogants envers les prophètes de Dieu, il y en a qui ont vécu le jugement par le feu à cause de ça, au temps d'Élie. Ceux qui ont ignoré les malheurs que les prophètes annonçaient, comme Jérémie et d'autres, ils les ont vécus. Ceux qui ont tenté de prendre leur place et de faire leur rôle, ils ont été déchus. Saül en est un bon exemple. Ceux qui se sont moqués d'eux attiraient des jugements sur eux, comme les enfants qui se sont moqués d'Élisée parce qu'il était chauve. Ceux qui ne le croyaient pas, qui ne les croyaient pas lorsqu'ils disaient des choses, ont apporté sur eux des jugements. Pensez à Jérémie, lorsqu'ils l'ont consulté. Puis Jérémie leur a dit, demeurez là. Mais non, ils ont dit, on va aller en Égypte à la place, on va être sauf, puis on va s'éviter la colère du roi Nabuchodonosor, puis on est sûr qu'il ne fera rien. Puis quand Jérémie leur a dit, non, Dieu ne veut pas ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? T'es un menteur.
pas Dieu qui t'a parlé. C'est toi c'est Baruch qui t'influence. Et ils se sont attirés le malheur en agissant comme ça. Frères et sœurs, les prophètes de Dieu avaient été placés comme des sentinelles. Ézéchiel nous en parle. Ils avaient été placés comme des conseillers pour diriger les rois et le peuple. Ils donnaient la bénédiction de Dieu. Ils enseignaient également le peuple sur bien des choses. Mais je ne peux pas m'empêcher, frères et sœurs, de faire un lien avec les pasteurs de nos jours. Parce que les pasteurs ont un rôle très similaire à ce que les prophètes avaient autrefois. Mais une chose qui démontre, frères et sœurs, à quel point le peuple de Dieu est devenu insensible, indépendant, c'est de la façon qu'ils agissent envers les hommes de Dieu. De la façon qu'ils regardent les hommes de Dieu, de la façon qu'ils voient les hommes de Dieu. Quand est-ce la dernière fois que vous avez demandé des conseils à un homme de Dieu? Que vous avez demandé des conseils à un homme de Dieu? On en demande, mais après ça, on ignore ce qu'ils disent quand ils donnent des réponses. Ils ont été placés devant l'Église pour enseigner, pour conseiller, pour parfois même juger, réprimander. Mais notre cœur est devenu tellement insensible qu'on ne les écoute plus. Ou on tente de faire des choses à leur place. On les critique publiquement. Où est-ce qu'elle est rendue, frères et sœurs, le respect et la politesse qu'on leur doit? On ne croit pas ce qu'ils disent? Quand est-ce la dernière fois, frères et sœurs, qu'on a demandé à un homme de Dieu d'aller prier et d'avoir l'onction d'huile, comme Jacques le prescrit, quand on est malade? Quand est-ce qu'on a demandé ça la dernière fois? Frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit se poser comme question. Dieu nous parle ce matin. Et on doit prendre tout ce que Dieu nous dit. Si nous désirons, frères et sœurs, nous dévêtir de notre insensibilité, nous devons regarder comment on voit les hommes de Dieu. Parce qu'au temps des rois, le roi devait s'humilier et il devait aller consulter l'homme de Dieu. Le roi était dans son palais, il était dans sa richesse, il était au-dessus de tout. Mais lorsqu'il devait consulter l'homme de Dieu ne vivait pas avec lui dans le palais. L'homme de Dieu, lui, parcourait les routes. Lui, il vivait modestement. Et il devait s'abaisser et aller consulter l'homme. Et dans ce cas-là, la femme, dans ce cas-là, ça a été une femme, pour avoir la parole de Dieu. On voit que ce n'est pas pour rien que l'auteur d'Hébreux avait dit ceci, et je vais refermer ensuite cela. Il avait dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, et ils devront en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Dans Hébreux 13, verset 17. Quand on regarde le mot « déférence » selon le dictionnaire, déférence veut dire respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment de quelqu'un. C'est ce que veut dire le mot « déférence ». C'est vrai, frères et sœurs, ce qui est triste, c'est qu'il y a des pasteurs de nos jours qui font plus leur ministère avec larmes qu'avec joie. Parce qu'on ne les aide pas bien dans ce sens-là. Si on retourne à Josias, on voit qu'il a été consulté la personne que Dieu avait placée. Son cœur était touché. Son cœur était sensible. Et elle lui a donné de l'encouragement à cette personne-là. Elle lui a donné de la joie. Parce que oui, Dieu ne se détournerait pas. Dieu avait dit, je ferai, j'achèverai, je compléterai. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a extensionné. Dieu a dit à ce roi, parce que tu as été touché, ça n'arrivera pas de ton temps à toi. Dieu a extensionné son jugement. Il l'a retardé. Il a dit, ça va arriver après toi, parce que toi, tu as été touché. Puis parce que tu as été touché, moi aussi, j'ai été touché, dit Dieu. Et Josias, par la suite, a entrepris le nettoyage du pays. Quand vous lisez son histoire, il a entrepris le nettoyage du pays, enlevé l'idolâtrie du pays, etc., etc.
Et il a établi la Pâque, il a ramené le cœur du peuple vers son Dieu, vers leur Dieu. Il a fait des grandes choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. L'Esprit voulait encore nous parler de la sensibilité, de l'insensibilité. Parce qu'on est rendu là. On est rendu là. Le Seigneur revient bientôt. Plusieurs et moi-même voyons qu'on a besoin d'un réveil. On a besoin de, un peu comme les vierges sages, je reviens souvent à ça, d'épousseter nos vêtements, d'enlever la poussière, lisser les robes, allumer les lampes, parce que le cri de minuit s'en vient. Mais pour faire ça, frères et sœurs, nous devons redevenir sensibles à la parole de Dieu. Pendant trop de temps, notre cœur est devenu insensible comme la graisse. Nous devons redevenir sensibles à Dieu. Et comment qu'on peut voir qu'on est sensible à Dieu? L'Esprit nous l'a dit ce matin, comment qu'on peut le voir. Il y a certainement d'autres choses, mais c'était ce que l'Esprit avait ciblé pour nous. Prenons ces choses, méditons-les, étudions-les si on le désire, et appliquons-les dans nos vies. Pour conclure, je ne peux pas m'empêcher que de faire comme la semaine passée, de revenir à l'introduction, de revenir à ce que Joël avait dit, quand il leur avait dit, ne regardez pas à la situation présente. Ne regardez pas à la dévastation, mais regardez plutôt à la raison de ces choses-là. Regardez plutôt à vos cœurs, comment vous êtes devant Dieu, et déchirez-les, afin que Dieu lui-même démontre qu'il est sensible à ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.